L'enjeu, c'est de créer du lien, justement, d'accompagner, de professionnaliser, de conseiller ces référents handicap et voilà, d'entrer aussi dans une réflexion, on va dire, un peu élargie, hein, d'ouvrir un petit peu son champ de réflexion. On est très fiers d'accueillir ce bel événement cette année. Par rapport à l'année dernière, où déjà l'URH était un grand succès, cette année, moi je suis impressionné. C'est-à-dire que tous les jours, le nombre de participants augmentait, on bat des records, ce qui prouve que les référents se mettent en place dans les entreprises et qui plus est, ils ont bien compris que même s'il y a des échanges toute l'année, se voir physiquement, échanger sur les bonnes pratiques, se rechallenger aussi ceux qui sont là pour les assister, à commencer par la GFIP, c'est important aussi. Le rôle du référent handicap dans un organisme de formation, c'est d'adapter des parcours, de mettre en place des solutions de compensation, mais c'est aussi surtout de réfléchir à comment un peu déconstruire l'environnement de formation tel qu'il a été construit et le reconstruire plus accessible. C'est un rôle qui est très complexe, qui est souvent sous-estimé en termes de temps, en termes d'implication et qui demande effectivement des compétences de chef de projet, des compétences aussi pour tisser des réseaux. Et souvent l'idée c'est qu'ils doivent être experts du handicap. Or non, ils doivent être experts ou en tout cas acquérir une certaine méthode et surtout savoir s'entourer. C'est très important, c'est qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire seuls et qu'il va falloir savoir s'entourer des bonnes personnes. On voit aussi qu'on progresse mais énormément en formation professionnelle. 10 000 personnes en situation de handicap qui sont entrées sur les programmes de formation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2023. C'est plus de 10% des entrées. Ça, c'est significatif. Si on veut répondre aux besoins des entreprises, parce que c'est une chose de les sensibiliser et de les accompagner, encore faut-il que l'on puisse répondre à leurs attentes en termes de profil. Et là, on va aider les personnes justement à accéder plus facilement en formation. Cet accompagnement que peut nous permettre cette convention avec l'AGFIP nous permettra de structurer encore plus notre politique handicap et où tout le monde est le bienvenu pour rendre l'entreprise plus inclusive. Alors l'AGFIP est là aussi pour nous aider à structurer, pour nous aider à avoir directement par rapport à l'emploi les bons partenariats avec Cap Emploi ou d'autres organismes et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être là avec eux. Les employeurs, quand on leur en parle, ils sont plutôt favorables, mais il y en a qui sont à la fois ignorants de la nécessité de s'engager et ignorants de tous les accompagnements qu'on peut leur donner à eux, aux bénéficiaires qu'ils seraient susceptibles d'employer. Donc faisons notre travail aussi, allons voir les employeurs pour leur dire nous sommes là pour vous aider, on va y arriver ensemble. Hugo, c'est une action qui permet de former en alternance des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Hugo a permis d'associer, alors évidemment, les entreprises engagées aux côtés de la GFIP, mais également les partenaires du réseau pour l'emploi, en premier lieu France Travail et Cap Emploi, qui mobilisent des ressources en interne, qui sont dédiées notamment pour la phase de sourcing et de recrutement des personnes. Le FIPHFP, donc c'est le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. On est le pendant de l'AGFIP pour le secteur public. Notre mission, c'est d'accompagner les employeurs des 3 fonctions publiques, à la fois dans le recrutement et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Nous travaillons beaucoup avec l'AGFIP puisqu'on a des dispositifs communs, des offres de services communes, comme par exemple les appuis spécifiques, le dispositif emploi accompagné, les marchés économiques et plus récemment la ressource handicap formation qui sont des dispositifs que nous cofinançons. On a eu, elle le rappelait d'ailleurs, les Jeux paralympiques qui ont été un franc succès, qui ont été une prise de conscience. Alors il ne faut pas surfer sur une vague ça s'entretient. Notre rôle c'est d'entretenir cet enthousiasme, cette émulation pour traiter les sujets et finalement progresser. Libérons les potentiels de performance cette année pour l'URH. Alors vraiment, c'est le lieu idéal pour en parler. Voilà, le symbole est très très fort.